cette première session de Théâtrol avec Thomas qui joue Magrol, Lise qui fait Asgarud et Benoît pour Eadal. On va commencer tout de suite. C'est une première session, donc on tâtonne un petit peu sur les enregistrements audio et vidéo, donc ne vous en voulez pas, c'est loin d'être de la qualité pro, mais bon, on est là surtout pour jouer. Alors, je vais monter ça. On va commencer dès maintenant. L'histoire prend place à l'orée de la forêt d'Herbefolle, sur les territoires de l'ancien royaume de Yaguet, où une troupe de paladins se dirige vers un village caché, le village de Bérélan. Ce village a fait appel à l'ordre des paladins par rapport à un souci de créatures qui erraient dans la forêt. Et donc l'ordre basé à Randall a envoyé une petite troupe de 3 paladins, comme c'est comment dire, l'usage, oui, comme c'est l'usage, pour répondre à ce problème. Et donc l'histoire prend place à l'orée de cette forêt, où Eadal, avec ses 2 compagnons, s'approche en fin de journée, après une longue marche, de ce village. Il est donc accompagné... Alors, Eadal, tu es le plus jeune de la troupe, tu sors tout juste de ton initiation du rituel du bassin, qui t'a conféré tes pouvoirs de paladin et ta capacité à influer. Et donc tu es accompagné par 2 autres paladins, l'instructeur qui est Kinea, qui est une paladin de Selundé, et un deuxième paladin, Roel, un paladin d'Elania. Vous arrivez à l'orée de la forêt. La conjoncture commence à décroître. Donc la conjoncture, c'est le moment où les 2 astres se baladent ensemble dans le ciel. Donc Aloé, l'astre blanc, qui est la source protectrice tutélaire, on va dire, d'Eadal. Et Zéphel, la source rouge, la source ardente, qui est le second astre du jour. Vous avancez, vous franchissez une rivière à gué, toujours bien évidemment sur vos gardes, parce que la première chose, c'est que les ravageurs sont jamais très loin dans ces plaines de Rann. Vous faites les choses comme on vous l'a appris, en essayant de voyager rapidement, autant que possible de nuit, mais c'est pas toujours possible. Surtout que la demande de Bérélan avait été un petit peu pressante. Donc vous avez voyagé de nuit et de jour, sous le couvert des quelques buissons et quelques arbustes des steppes de Rann. Alors que vous parcourez alors que vous parcourez les premiers lieux de cette forêt, vous ouvrez un peu plus l'œil que d'habitude du fait de cet office qui semble indiquer qu'il y a des bêtes qui se baladent par ici. Et vous allez me faire, enfin tu vas me faire, pardon, puisque pour l'instant tu es seul, le premier jet de cette session de jeu de rôle, qui sera un jet de perception auditive. Ok. Alors,
des deux combien? Donc, dans perception, 2d6. Ouais. 2d6. donc tu lances tes dés, tu prends le meilleur. Bah, ce sera 2. 1, 2. Tu te focalises sur le gazouillis des oiseaux, sur le glougloutis de la rivière, et tu t'émerveilles un petit peu de ces paysages qui sont relativement nouveaux pour toi, comme c'est ton premier office. T'as pas encore l'habitude de parcourir plus que ça l'extérieur, entre guillemets, et donc tu ne fais attention à rien. Jusqu'au moment où Kinéa... Jusqu'au moment où Kinéa pose sa main sur ton épaule en te retenant. Donc, tu regardes vers elle et tu vois qu'elle te fait signe de ne plus faire de bruit. Elle t'amène avec elle et avec votre compagnon. Vous contournez un petit peu les arbres qui sont autour de vous et tu repères, après qu'elle te l'ait montré, une forme dans les brins couverts de l'impression de poils, de choses comme ça, qui se déplace presque à ras du sol, tout doucement, qui avance pas très vite, qui pourrait presque même ramper, tu sais pas trop. Et donc, est-ce que tu prends une initiative quelconque ou pas en voyant ça? On s'avance furtivement. D'accord, très bien. Donc, pour la discrétion, c'est un jet de dextérité que tu vas me faire, s'il te plaît. Dextérité. Mon dieu, c'est où ce truc? C'est tout en haut. C'est ouais. Dextérité, donc D6. 3. 3, très bien. Je vais demander un test d'attention, enfin de perception auditive à l'intéressé. 5. Tu commences à t'avancer avec tes différents compères, vous avancez un petit peu de sorte à entourer cette forme, et à un moment tu marches sur une petite brindille, le truc classique en forêt, qui craque, et d'un coup vous voyez la forme qui se relève. C'est un humanoïde que vous voyez d'un petit peu loin, il doit être à peut-être une quinzaine de mètres, avec un plumage fin, sombre, dans les noirs, bruns, et qui te fixe de 3 grands yeux noirs. Qu'est-ce que tu fais? On va chercher à l'immobiliser. Très bien. Donc, tu te diriges directement vers elle? Oui. Oui, très bien. Tu vois, Lise, un paladin en armure, on va dire en tenue de voyage, donc armure un peu légère, qui commence à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Très bien, donc tu commences à partir directement à l'opposé. Et au bout de quelques pas, en fait, vous entendez Kinéa qui t'arrête, en fait, qui dit Adal, attends! Et en fait, tu t'arrêtes et elle te rattrape et elle te dit c'est peut-être un habitant du village, on va peut-être arriver de façon un peu plus diplomatique. Je comprends que tu veuilles faire du zèle, mais on est des paladins, on essaye quand même d'abord d'être plus diplomate. Et donc, vous êtes quand même, d'après vos cartes, pas très loin de l'entrée du village, et vous allez vous diriger progressivement vers cette entrée qui est un petit peu cachée, et vous vous rendez compte que en fait, la créature qui s'avère être Asgarud se dirigeait avant vous en fait dans cette direction-là. Le village de Berilan, en fait, son entrée se situe cachée dans d'anciennes ruines. C'est une ancienne habitation en fait qui avait une ancienne grange de bûcherons avec un sous-sol, et dans ce sous-sol, Anise, tu trouves la trappe qui permet d'accéder à un couloir
C'est une des entrées, on va dire, secondaires du village. Tu descends une petite échelle et tu t'enfonces dans un tunnel qui va t'amener assez rapidement à l'intérieur du village. Arrivé là-bas, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? J'avertis tout le monde qu'il y a des gens qui arrivent. D'accord, très bien. Donc tu te diriges, alors tout le monde, quelqu'un en particulier, sachant, bon, c'est une organisation classique de village hein, avec le conseil, les gardes et la population de façon générale. Donc est-ce que tu te diriges vers quelqu'un en particulier? J'avertis le garde et je commence à prendre la direction du conseil. D'accord, très bien. Donc le garde, lui, va partir en direction de la caserne pour aller voir son supérieur. Et toi, tu te diriges vers le conseil. Arrivé là-bas, c'est un bâtiment, donc en fait le village de Bérélan c'est un village qui est plutôt récent au vu on va dire des villages cachés qu'on retrouve un petit peu partout sur Eidaren. C'est un village qui est dans les sous-sols d'une forêt et qui est dans une terre qui est relativement meuble et humide parce qu'elle a été construite à côté du cours de la rivière pour avoir des accès faciles à l'eau qui a été amenée directement par une tranchée à l'intérieur de la ville. Et donc, beaucoup de ce village est construit avec des puits de lumière qui sont cachés, on va dire, au niveau de la surface, par du feuillage, par des choses comme ça. Mais il y a assez de lumière naturelle, en fait, qui rentre dans le village. Et donc, tu te faufiles dans ces espèces de galeries, parfois pas à ciel ouvert, mais bien illuminé, jusqu'à te diriger jusqu'au hall du conseil. Donc tu arrives rapidement à la grande place du village, donc c'est pas une place au sens propre du terme, bien évidemment, c'est une caverne, on va dire, avec en son centre un grand puits de lumière, en fait masqué par une sorte de grand treillis de poutres entrecroisé sur lequel repose un large parterre de feuilles qui permet de dissimuler l'entrée à ceux de la surface, mais d'apporter de la lumière sur cette place centrale du village. Tu arrives sur cette place, avec à ta droite le hall du village, et à ta gauche le temple dédié à Ida, qui est la source de la nature, qui est vénérée dans ce village. À l'arrivée dans le hall, tu vois que les portes sont ouvertes. C'est un village sans trop de problèmes, quoique, mais toi tu le sais, mais pas trop les autres, qui sont ouvertes. Et donc tu rentres dedans et tu trouves rapidement des gens à qui informer. Et le temps que ça se passe, la garde commence à arriver au niveau du hall pour discuter avec les conseillers. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à la surface? On rentre dans le village, on les suit. D'accord, donc vous suivez la trace d'Asgaroud qui passe par cette petite entrée. Sur les plans que vous avez, c'est une entrée qui est indiquée. Donc c'est quand même quelque chose qui est connu. Mais vous vous rendez vite compte en fait que quand vous descendez dans ce tunnel, vous tombez sur une grille qui est fermée. C'est-à-dire que c'est une entrée qui est là, mais qui est quand même protégée des arrivées et des sorties pour tout le monde. Donc Asgaroud a pu passer parce que c'est quelqu'un dans le village qui a l'habitude de sortir pour diverses tâches. Et vous arrivez là face à cette porte qui est fermée. Qu'est-ce que tu fais? On crochette la serrure. Je l'attendais pas à ça. Oh, de toute façon, il faut s'attendre à tout. Hein. Alors, est-ce que tu as des outils de crochetage? Non. Donc, comment t'y prends-tu? Avec la dague. Avec ta dague. Eh bien, je vais te laisser faire un jet de dextérité. Ok. 3. 3. Non, quand même pas. Tu commences à essayer de trifouiller avec ta dague dans la serrure.
Mais tu vois que ça passe pas, ça passe pas du tout. En bas, Et et le- le fortune, exploit, etc. Et le temps que tu fasses ça, en fait, C'est pas pour ça. le temps que tu fasses ça, les autres paladins te rejoignent et tu vois Kinya qui s'avance. Elle arrive vers toi et puis elle dit bon, de toute façon, il y a un habitant qui est rentré dans le village, ils vont sans doute donner l'alerte. On n'a plus qu'à attendre ici, ils vont pas tarder à arriver, je pense. Et effectivement, au bout d'un court moment, vous avez plusieurs gardes qui arrivent et qui vous trouvent de l'autre côté de la grille. Est-ce que tu prends la parole ou est-ce que tu laisses ça à Kinya? On se présente, on dit qu'on est des paladins. Très bien, donc vous avez les gardes qui arrivent, qui fait oh là, qui êtes-vous? Nous sommes des paladins. Les paladins? Ah oui, vous venez. Oui, d'accord, oui, vous êtes la délégation de l'ordre. Ah bah, on savait pas, hein, mais. Vous avez de quoi nous prouver que vous êtes des paladins? Bien sûr. Alors, On leur montre les symboles de nos flux que nous avons chacun d'entre nous. ouais, d'accord, très bien, donc vous sortez vos... Et donc rapidement, ils se rendent très vite compte que vous dites pas des bobards, et vous voyez qu'il y a le chef, le plus gradé qui arrive, qui dit « Ah oui, oui, excusez-nous, pas de souci, on vous ouvre », il sort un énorme trousseau de clés, où il y en avait bien une vingtaine. Alors il passe 1 minute à trouver la bonne clé, il ouvre, et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Vous êtes escorté par la garde jusqu'à l'intérieur de Bérélan. Vous arrivez là-bas, et les gens tournent rapidement le regard vers vous, arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, et vous dévisagent un petit peu. Tu es plus ou moins habitué à ça, tu as l'impression que tes compagnons paladins sont habitués à ce genre de choses. Donc tu vois, la population du village est relativement prépondérante au niveau des humains. Il y a énormément d'humains sur les gens que tu vois. Et deuxième chose que tu vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Gallirs. Donc les Gallirs, ce sont des êtres qui sont de taille un petit peu plus petite que les humains, assez velus, d'un poil plutôt rêche, avec un aspect assez élancé, voire même maigre, et qui ont une grande queue dépourvue de poils qui pendent à l'arrière de leur dos. Vous avancez et assez rapidement tu te rends compte. Alors tu vas me faire un jet. C'est quoi ça? Un jet d'attention s'il te plaît. Attention. Ouais, c'est tout en haut. Tous les jets, la plupart des jets dépendent des caractéristiques principales en fait. Vous allez à chaque fois en bas. Attention. Ouais. 4. Donc, un jet d'attention. Tu remarques que malgré le fait que vous regarde beaucoup, certains humains ont des regards un peu méfiants envers les autres peuples du village. Ça te choque pas plus que ça, mais c'est quelque chose que tu remarques comme ça. Et alors que vous arrivez à votre tour devant le hall du village, alors que vous arrivez devant le hall sur la place centrale, vous voyez un petit attroupement qui s'est constitué. Alors, c'est une dizaine de personnes, mais qui ont l'air un petit peu tendus et qui se dirigent vers vous dès que vous arrivez. Tu remarques tout de suite que ce sont que des Gallirs. Et il y en a un qui a l'air d'être leur porte-parole, on va dire, et qui s'avance rapidement vers vous. Et alors qu'il avance vers vous, il y a un des gardes qui murmure un petit truc à l'attention de Kinya. Alors toi, tu es juste derrière elle, mais puisque c'est elle qui est l'instructeur et qui prend un petit peu généralement les choses en main, il se dirige spontanément vers elle. Il y a le garde, il lui dit à l'oreille ouais, c'est les Gallirs, vous inquiétez pas, il y a quelques petites tensions ces derniers temps, mais ils sont pas méchants normalement.
Et donc Kinya le regarde d'un œil un peu étonné. Et à ce moment-là, le plus imposant des Galliers s'avance. Il arrive et il se met en travers presque du chemin du groupe de paladins et des gardes. Et il dit oui, vous êtes les envoyés de l'ordre, on vous embête pas, hein, mais écoutez pas tout ce que disent les humains. Ces derniers temps, ils nous aiment pas trop. Et très rapidement, un des gardes, on va dire, se met un peu au milieu en disant d'accord, c'est bon. On a compris, vous inquiétez pas, on est là pour s'occuper d'eux et pour qu'ils comprennent bien la situation. Et alors que vous passez sur le côté, est-ce que tu veux intervenir toi de ton côté? Non. Ou pas? Donc tu continues, tu suis Kinya qui garde un œil sur eux, et tu vois que ce Gallier a l'air d'insister vraiment. Il pousse un petit peu le garde en essayant de faire passer sa tête vraiment pour l'interpeller, la paladin, et il dit oui, non, il nous aime pas ces derniers temps, vraiment, c'est presque si on était entouré de cerclistes. Et alors là, dès qu'il commence à dire ça, le garde s'énerve vraiment, et donc il le pousse au milieu de tous ces Galliers. Donc cercliste, c'est le terme pour raciste en fait, hein, dans l'univers d'Eilaran. Et donc les choses dégénèrent un peu rapidement, et tu vois que les Galliers réceptionnent, on va dire, leur porte-parole, et que ça commence à monter assez vite. Et à ce moment-là, dans le groupe de Galliers, il y en a un qui commence à s'interposer, à venir au milieu, et à essayer de calmer les choses. C'est un Gallier qui a l'air plus calme, on va dire, que les autres, malgré l'agitation, qui est grand, qui a un grand arc, et vous voyez que sur son épaule, il a une chouette qui dévisage un peu tout le monde en tournant la tête à 180 degrés. Et c'est notre ami Magrol qui vient s'interposer au milieu de cette petite altercation. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'attrape le Gallier qui s'est emporté en lui disant arrête maintenant, ça suffit, laisse-les partir, arrête tes bêtises. D'accord, tu vas me faire un jet de persuasion s'il te plaît. 6, très bien. Donc tu vois que le Gallier il te regarde un instant avec des yeux encore chargés de rancœur, et puis finalement il se calme, il dit ouais c'est vrai, t'as raison, je m'en fais peut-être pour rien, non, bon, désolé. Et tu vois qu'il se retourne et il lance un dernier regard, on va dire, à Kinéa, en levant la main quand même pour essayer de faire passer malgré tout son message. Et il s'en retourne, il retourne à ses occupations avec les autres Galliens. Et donc tu as les gardes le garde qui était à côté de toi, qui s'était interposé, qui te dit merci Magrol, on peut toujours compter sur toi. Hein. Tu viens avec nous d'ailleurs, tu seras peut-être pas de trop. Et donc il te propose de rentrer dans le hall avec vous. Vous rentrez tous dans le hall et vous trouvez plusieurs des anciens qui vous attendent, et qui vous attendent à bras ouverts, avec Asgaroud un petit peu en retrait derrière. Et ils font donc celle qui a l'air la plus vieille, pardon, s'avance et elle fait ah les paladins, l'ordre a répondu à notre appel, je suis ravi que vous ayez mis aussi peu de temps. Mais venez, on va discuter de ça autour d'une table, et puis peut-être de rafraîchissement. Vous avez sans doute marché longuement sous la conjoncture. Venez, on va s'installer. Et donc il vous accompagne dans une petite pièce qui a l'air d'être la salle de réunion. Alors c'est un village qui est quand même relativement modeste, donc le hall lui-même est un bâtiment taillé dans la terre. Vous voyez qu'il y a des renforts un petit peu partout pour éviter les effondrements, mais des poutres apparentes, des choses comme ça. Mais c'est un endroit qui malgré tout reste assez sobre. C'est un peu décoré, mais sans plus. Une ambiance assez feutrée, assez calme, assez studieuse presque. Et vous vous installez dans cette salle de réunion qui a une grande table rectangulaire avec des chaises autour, et tout le monde
en place autour de cette table. Vous vous installez dans la pièce du conseil et, la chef du conseil, entre guillemets, donc la vieille humaine qui a pris la parole tout à l'heure, s'installe et prend la parole à nouveau. Et elle vous dit oui, bonjour à tous et bienvenue à Bérélan. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, en attendant qu'on vous apporte de quoi vous restaurer. Mais voilà, vous êtes ici parce que, et là elle est coupée par Kiena, qui lui demande tout de suite si est-ce que c'est par rapport aux soucis que vous avez avec les Galirs. Ça m'étonne, c'est pas ce qui avait marqué dans votre missive. Et donc l'ancienne a l'air un peu embêtée par cette question. Elle fait non, ça c'est rien de très... C'est quelque chose qui arrive parfois, de temps en temps, mais là, on a eu des soucis un peu plus marqués. Il y a quelques phases de ça, enfin, quelques phases, il y a quelques sixtes de ça. Donc la sixte, c'est une semaine, hein, en gros. On a un prédicateur de culte des ravageurs qui est passé dans le village. On lui a offert l'hospitalité quelques jours, et en quelques jours, il a monté un petit peu les populations les unes contre les autres, donc bon, il n'est pas resté longtemps, mais voilà, mais c'est quelque chose... Il y a toujours eu des tensions entre les Galirs et les humains, et ça se passe. Donc il faut attendre un petit peu, et puis ça retombera comme d'habitude, hein, mais voilà, normalement, notre vrai problème, ce sont des créatures alors des créatures, je ne sais pas quoi, hein, c'est ce que nous disent les collecteurs, hein, les cueilleurs, ceux qui sortent un petit peu dans le village et qui vont nous rapporter du bois, des vivres, de l'eau, des choses comme ça, qui veulent plus sortir depuis quelque temps, ou du moins ne plus aller très loin, notamment profondément dans la forêt. Parce que il semblerait qu'il y ait des bêtes, des monstres, je ne sais pas quoi. Ils n'ont jamais pu nous dire vraiment ce que c'était. On a envoyé un peu des éclaireurs pour essayer de comprendre un peu, et ils ne sont pas revenus. Donc on est un petit peu embêtés. Alors on a des réserves, donc pour l'instant... ça va, on va survivre sans problème, mais on s'est dépêché de vous contacter parce que l'hiver arrivant, on préférait pouvoir stocker un maximum de consommables avant qu'il n'y ait plus rien dans la forêt, quoi. La chef des paladins demande un petit peu plus, mais c'est vrai que la chef du conseil n'a pas vraiment d'informations supplémentaires à lui fournir, en fait. On est là pour mener l'enquête. Mais donc oui, c'est surtout ça. On aimerait que vous nous aidiez à nous débarrasser de ces bêtes, si elles existent vraiment, et de permettre à nos cueilleurs et à nos chasseurs de repartir un petit peu dans la forêt pour nous prévenir du froid de l'hiver, quoi, qui arrive. Et ces créatures, comme vous dites, attaquent-elles plutôt de jour, de nuit Alors, avez-vous une description plus détaillée peut-être de ceux qui ont pu voir les créatures? Et ben, la plupart de ceux qui sont revenus, en fait, ont surtout entendu des espèces de grognements, ont vu des formes un peu au loin qui bougeaient entre les arbres, mais ils n'ont jamais vu vraiment ces bêtes. Et les cueilleurs et les chasseurs, certains osent s'aventurer dans la forêt de nuit, ils sont pas très nombreux, et donc c'est surtout pendant la conjoncture que les gens vont dans la forêt, hein. Après voilà, on n'en a pas beaucoup, hein. On essaye comme un peu partout, de limiter les sorties pour pas que le village soit exposé. Mais bon, on n'a pas... la terre par ici n'est pas très propice
Félicitations. Tout va bien. Voilà. Attends, non, pas juste. Ça va pas trop? Ça te dérange pas? Ça va, tranquille. Donc, juste un petit coussin, là, sur les fesses. Pour l'instant, il nous dérange pas. Et bah dans ce cas-là, Oui. qu'est-ce qui permet de différencier pourquoi c'est pas des créatures habituelles? Pourquoi les cueilleurs Bah, alors, il y a toujours eu des prédateurs hein, dans la forêt, il y a toujours eu des loups, des ours, des choses comme ça, mais ils en ont eu peur, ils ont l'impression que c'est plus gros, que c'est plus effrayant, des grognements qui sortent de l'ordinaire, des choses comme ça. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont pas revenus. Alors, bon, voilà, il y en a 2 qui sont pas revenus, hein, mais bon, ça arrive. Hein. Mais Et est-ce que la population locale est au courant? Est-ce qu'une poignée juste... ah non, tout le monde est au courant. Hein. Vous savez, Bérélan, c'est un petit village, hein, tout le monde est au courant de tout, hein, assez vite. Donc oui, ils sont au courant, et c'est pour ça que plus personne ne veut sortir. Hein. C'est pour ça Ces que... créatures s'approchent, c'est à quelle distance du village On en- précisément suffisamment proche a priori pour que tout le monde ait peur de sortir. Mais ceux qui ne sont pas revenus étaient quand même assez habitués aux sorties et avaient tendance à aller un peu loin dans la forêt. Donc, voilà, mais c'est vrai que depuis ces événements et en attendant votre arrivée, hein, on a quand même posté parfois, par moments, des sentinelles dehors qui nous ont dit avoir peut-être entendu d'étranges hurlements, mais voilà, peut-être que c'était juste des loups et qu'ils ont pris peur. Hein. Difficile à dire. Et ça fait longtemps? Et ben le temps que on a peut-être attendu 2 sixtes avant de contacter l'ordre, donc le temps que vous veniez ici, ça doit faire un peu moins de 2 phases. Connaissez-vous les zones où ils ont disparu? Alors souvent ils partent en direction la plupart du temps du cœur de la forêt ou alors plus au nord en suivant la rivière. C'est les zones qui sont les plus propices à trouver du gibier et des vivres et des fruits et des racines et des choses comme ça. Et ben, je pense qu'il faut oui, qu'on organise peut-être une sortie, déjà la conjoncture. Qu'on aille sur les zones où il est disparu, donner un signe la dernière fois, et on part dans la zone recherchée dessus. Et on fait 3 groupes, dans chaque groupe un des 3 paladins justement, qui ont des meilleures connaissances. Et puis dans chacun des groupes, quelqu'un qui connaît les environs pour guider, ou un cueilleur peut-être qui connaît les... Oui, ça pourrait être une bonne idée. Et à ce moment-là, il y a Kinia qui intervient et qui dit alors avec le respect que je vous dois, même si je vous connais pas plus que ça, les paladins suivent mes ordres, c'est moi qui prends les décisions. Nous sommes 3 et nous ne pouvons pas nous permettre de nous séparer à ce point-là, d'autant plus que Yadel est sorti tout juste de son instruction et que je préfère pas le laisser partir dans la nature sans surveillance. Même si je te fais confiance, bien sûr. Je peux toutefois vous proposer de vous accompagner, puisque je connais assez bien les environs. Ça, je ne serais pas contre, d'accord. Mais d'autant plus que de ce que j'ai vu avec les Galières me pose un peu souci. Et j'aimerais que Roel, donc c'est le paladin d'Elania, le troisième paladin, et donc elle se tourne vers lui et elle dit que tu restes au village pour surveiller un petit peu et pour prendre la température de la population qui m'a l'air plus tendue que ce que vous voulez bien le dire. Donc l'ancienne a l'air un peu embarrassée, mais sans vraiment nier ce qui se passe un petit peu en arrière-fond.
Donc Kinya reprend la parole, elle se lève, elle dit bah écoutez, si vous voulez bien, nous allons nous préparer, je pense que partir de nuit n'est pas une très bonne idée. Nous allons nous installer pour la nuit, préparer nos équipements, et demain à l'aube, nous partirons. J'accepte volontiers votre offre de venir nous accompagner. Nous partirons donc tous les trois. Et à ce moment-là, l'ancienne se tourne vers toi et elle dit je pense que vous devriez aussi prendre Asgaroud avec vous, c'est l'une de nos meilleures cueilleuses et elle connaît aussi extrêmement bien la forêt. Et bon, je veux bien croire que notre ami Magrol la connaisse bien, mais il a plutôt tendance à faire les allers-retours entre le village de Gallier et Verelan, et certaines zones de la forêt lui sont peut-être moins bien connues. Donc du coup la paladine hoche la tête, elle acquiesce, elle dit très bien. Nous vous suivons pour que vous nous installiez dans des quartiers et nous allons préparer nos affaires. Et on reprendra la prochaine fois.